une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur la voie et le miroir de la femme et c'est l'heure de la grande édition d'information. Messieurs, dames, bonsoir. Cela dit, la ville de Niamey a enregistré ce matin de fortes précipitations, une situation qui a engendré l'inondation sur certaines artères de la capitale. Le constat avec Alouma Massani et Kantama Ibrahim. Niamey, la capitale, a enregistré ce vendredi matin de fortes précipitations, une situation qui a affecté les grandes artères de la ville, avec des eaux stagnées tout autour au marché Ouattara. Ces importantes précipitations ont provoqué énormément de dégâts matériels, de boutiques et de charrettes ambulantes et tout un quartier barricadé par ces eaux de pluie. Un événement inimaginable chez certains, avec le rond-point bloqué. La voie venant du rond-point Ouattara vers le rond-point des arènes totalement inondée. En effet, celle-ci est due au problème de caniveau dans la zone pour la canalisation et le passage de ces eaux de pluie. Même son de cloche au quartier Bassora, où certains champs sont aussi touchés par cette inondation. Cependant, le chef du quartier Bassora demande aux autorités de la ville de Niamey de leur venir en aide afin de sauver tous les riverains du quartier. Et pour rappel, la direction nationale de la météorologie, dans un point de presse, a informé l'opinion nationale et internationale relativement aux prévisions météorologiques 2021, surtout en cette période de changement climatique. La campagne agricole s'installe progressivement sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, une de nos équipes est allée faire le constat de cette campagne dans les champs du quartier de Bassora. Plus de précisions dans ce reportage signé Mamadou Soufou et Kantama Ibrahim. La campagne agricole s'installe progressivement sur l'ensemble du territoire national. Ce matin, nous nous sommes rendus vers le quartier Bassora pour constater de visu l'état de la dite campagne, pratiquée par certains comme un moyen de subsistance, mais pour d'autres, un passe-temps. L'agriculture est la principale activité connue au Niger. Pour ces paysans rencontrés dans son champ, l'espoir est aussi permis. inda muna samun ruwa daga baya kaga da muka yi noma nan cikin kakare ne muka yi shi muka samu muka kare kaga ko cira ba mu ba daga baya za mu komo mu gyara baya mu tahi da aiki. Matsalolin da muke fuskanta sai na wajen shanu su ne gaba mu wahala a cikin wurin mun haɗa mu prefinar shi mai garin mu shi kurekoyin mu ya kai ya haɗi duka ya haɗi wasu abubuwa dai ba su dainawa sai su to su tura mana shanu yanzu nan wani na in ka kewaya kana ganin cinin su gudan gargi masu motoci suna takawa amma su waɗanda suka san luwa suka san mutanen larmai ne komi ba su takawa nan amma sai wa mu ne shibul transfer suna taho suna takawa suna dibin abin da ya kawo mu mai noma nan mu ko abin da ya kawo mu noma nan sabo dai ne tun ina dan shekara 17 nake a nan tun lokacin ba da independence da Niger na Jauri Hamani lokacin nan muna yara gidan Jauri ne muke zo mu ci abinci in marece a koro mu. D'autre part, il est revenu sur les difficultés rencontrées pour cette période au niveau de son champ. Abin da muke fata muka sami ruwa aka sami ruwa muka samu kwanciyar hankali mu dai ba mu da wata hitina a nan wuri
tunda sabo ne yake samu noma nan. Bare da ni noma wurin ga abin da na samu buhu 17 na samu anan, wanda aka sussuka ni tsakanin hatsi da dawa da wake. Karan ma wannan muna amfani da shi saboda masu dabbobi su ma mun tarsuwa sai su sai. Mun gode, ba wani abu ne yake samu shi ba wani rishin abinci ba wani talauci ba, sabo dai ne da Allah ya samu tun gadin mun gade shi. Na tashi na yi aikin service wajen Sonifom Opedas na retreat, amma ban fasa wannan aiki ba ana. Il faut noter que les travaux champêtres sont pratiqués à 80%. Cependant, le ministre en charge de l'agriculture devrait davantage accompagner ces derniers à travers la subvention en engrais afin de permettre à ces derniers de bien mener leurs activités. L'association Prépare notre demeure était ce matin au cimetière musulman de Yantala. En effet, il demande la mobilisation de tous pour rendre propre notre dernière demeure. Le compte rendu avec Alouma Mansani et Abdulmoumouni Abdou. L'association Moudiara Makonchimou, autrement dit Prononçons de notre dernière demeure, a effectué une visite ce vendredi au cimetière musulman de Yantala. L'objectif de celle-ci est d'aller voir l'état du cimetière après ces fortes précipitations enregistrées. Pour Boubacar Abdoulaye, membre de l'association, celui-ci s'est dit très choqué de ce qui se passe au sein du cimetière. C'est catastrophique ce qui s'est passé, en tout cas ce qui s'est passé dans le cimetière avec la grande pluie d'hier nuit. Et sincèrement, il faut venir voir, parce que nous sommes quand même quotidiennement ici en train d'entretenir les cimetières. Mais aujourd'hui, ce que nous venons de voir, est vraiment, ça fait mal au cœur, parce que c'est notre dernière demeure, comme tu l'as dit. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup ignorent la réalité de ces cimetières, mais nous lançons un appel aux uns et aux autres de venir voir. Et ils verront que nos dernières demeures aujourd'hui ont besoin de nous qui sommes vivants, pour entretenir quand même le cimetière. Et aussi, en tout cas, comment on appelle ça, et réparer les tombes de nos parents, de nos amis qui sont couchés ici. Ici à Niamey, je sais qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un parent qui est couché. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce drame, parce que pour moi c'est un drame, c'est un drame dans la mesure où c'est des parents qui sont couchés ici. Et aujourd'hui leurs tombes sont tombées. Et je pense que c'est à nous de les réparer. Parce que nous tous, nous qui sommes les vivants, nous allons nous retrouver ici un jour. Donc il faut qu'on ait le courage d'abandonner nos fadas, d'abandonner nos causeries inutiles, pour qu'au moins le dimanche, quand même, nous lançons un appel. Chaque dimanche, tout le monde est là, que nous tous, on se retrouve ici pour pouvoir entretenir ces cimetières, pour pouvoir réparer les tombes qui sont tombées. D'autre part, il demande à la mobilisation de tous afin de rendre plus propre notre dernière demeure. On a besoin de la latérite, on a besoin des pelles, des brouettes, tout ce qu'il faut pour entretenir les tombes. Nous ne demandons pas de l'argent, hein. On n'a pas besoin d'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils n'ont qu'à payer des brouettes, des pelles, ils n'ont qu'à nous amener du sable, de la latérite pour pouvoir vraiment réparer les tombes. C'est tout ce dont on a besoin. Et on a besoin de bras valides. Le cimetière musulman aujourd'hui est mal entretenu. Allez-y voir le cimetière chrétien. Vraiment, c'est une honte pour nous les musulmans. C'est une honte, je dis, c'est une honte pour les musulmans de voir leur cimetière en train d'être détruit comme ça. Les simples citoyens, nous tous le dimanche, on doit se donner rendez-vous ici pour qu'en une journée, nous puissions réparer en tout cas les tombes qui sont tombées. Parce que ça, si on le laisse, ça, moi je dis c'est une honte pour la Oumma islamique. C'est une honte pour la Oumma islamique. Quand les gens disent qu'ils sont musulmans et qu'on laisse nos cimetières comme ça, je dis que c'est inacceptable. C'est un cri de cœur. Il faut venir voir. Vous avez vu. Vous avez vu. Et je veux que ce message-là, que vous le divisiez au niveau de vos autres collègues de la presse, pour que l'ensemble de Niamey soit informé et que nous donnons rendez-vous à tout le monde le dimanche. Le dimanche, nous tous, on doit être là. Je crois que si l'ensemble de Niamey est là, on va pouvoir réparer. Cette association Moudiara Mokonchimou, pour rappel, organise chaque dimanche des séances de salubrité au cimetière musulman de Yantala. Enfin, toutes les bonnes volontés doivent apporter leur pierre dans cette œuvre de bienfaisance.
Dans cette édition, comme prévu, le bloc des artistes pour la reviviscence culturelle Bark Niger a organisé hier au centre culturel Oumarou Ganda le concert de la fête de Tabaski. C'était un concert riche en couleurs et en animation. C'est du moins ce que nous dira Ralia Sami dans ce reportage à travers lequel elle nous fait vivre l'ambiance de ce concert. La culture comme moyen de transformation positive de la société. C'est sous ce thème que le bloc des artistes pour la reviviscence culturelle Bark Niger a organisé le concert de la fête de Tabaski. Cet événement constitue un cadre idéal d'échange et de brassage entre plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, la danse et le théâtre. C'est également un événement culturel au cours duquel la culture nigérienne sera mise en valeur dans toute sa composante, toute chose qui renforcera davantage les liens de solidarité entre les citoyens. On a pu inviter nos confrères qui sont de l'autre côté du Nigeria. Donc venir ici et à l'occasion de la fête là, donc pour pouvoir vraiment réunir presque toute la famille nigérienne, tous ceux qui sont ici, vraiment pour donner ce qu'on a en tant qu'artiste. Oui, il y a des artistes qui sont presque de tous les coins du Niger et il y a d'autres artistes qui viennent du Nigeria à côté. Donc voilà. Donc c'est vraiment, si je peux appeler ça, c'est un mixage des artistes. Donc voilà, c'est une association qui est là donc pour vraiment amener notre contribution dans le cadre vraiment culturel. Et voilà, donc c'est ça le but de l'association. Notre appel, c'est vraiment au niveau du public d'abord. Notre appel, c'est au niveau du public. Vraiment, on a besoin du soutien vraiment total du public. Parce qu'on fait ce qu'on peut. On fait toujours, on cherche à vraiment bien faire ou bien on s'approche à bien faire. Et donc voilà, et deuxièmement c'est du côté vraiment du gouvernement, parce que vraiment il y a plusieurs, bien que le gouvernement fait vraiment de leur mieux, ils font de leur mieux, mais on a vraiment besoin, par exemple dans le cadre musical, on a besoin des formations, on a besoin vraiment du soutien en global, du soutien du gouvernement et de notre public. Vraiment, c'est ce que je vois. Ainsi, durant plusieurs heures, le public ayant pris part à ce concert a été égayé par des animations musicales, des sketchs, de la danse traditionnelle et même de l'humour. Les partenaires, parmi lesquels le groupe de presse Tambara, ont également été honorés à travers des témoignages de satisfaction à l'occasion de ce concert riche en couleurs et en animation. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention et les programmes en continu sur la voix et le miroir de la femme. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.